Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment se déroule l'examen le plus stressant de ma grossesse, l'amniosynthèse. Cet examen permet de repérer des anomalies génétiques et chromosomiques, et plus particulièrement la trisomie 21. Niveau angoisse, je sais de quoi je parle, car j'ai dû faire cette amniosynthèse pour mon deuxième petit gars, Marcel. Mais je vais t'expliquer tout ça, dans quel cas on va pratiquer cet examen, son déroulement et les possibles risques. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne Mama Caro dédiée aux futurs et nouveaux parents. Je vous dis toute la vérité et vous dévoile la face cachée de la grossesse, de l'accouchement et du chamboulement pour le couple. Maintenant, si tu es prête ou si tu es prêt, nous allons voir ensemble l'utilité de l'amniosynthèse, son déroulement et ses suites. Mais qu'est-ce qu'une amniosynthèse? Quand et pourquoi? L'amniosynthèse consiste à prélever une petite quantité de liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus. Dans l'utérus, le fœtus est entouré d'une membrane qui forme une poche remplie de ce fameux liquide amniotique. Ce liquide stérile, composé en majorité d'eau et de sels minéraux, contient des cellules fœtales. Le prélèvement va être effectué à l'aide d'une aiguille très fine reliée à une seringue à travers la paroi de l'abdomen de la maman. L'acte est effectué par un médecin durant une échographie qui l'aide à positionner correctement l'aiguille. Mais j'y reviens en détail juste après. Voyons d'abord à quoi sert l'amniosynthèse. Le liquide amniotique prélevé contient des cellules fœtales analysées en laboratoire. Cette étude va permettre soit de réaliser un karyotype à la recherche d'anomalies chromosomiques, par exemple une trisomie 21, soit de rechercher des anomalies des gènes comme celle qui est responsable par exemple de la mucoviscidose, soit d'identifier d'éventuelles anomalies biochimiques. Mais à quel moment de la grossesse a lieu cet examen? Habituellement, l'amniosynthèse est programmée entre 3 mois et 3 mois et demi de ta grossesse, soit 15 à 17 semaines d'aménorrhée. Mais on peut la réaliser jusqu'à la fin de la grossesse si nécessaire. Il existe un examen qui a exactement les mêmes objectifs et qui permet un diagnostic plus tôt, la choriosynthèse. On va prélever un très petit fragment du placenta. Ce geste est réalisé entre 10 et 12 semaines d'aménorrhée en cas de fort risque d'anomalie chez l'enfant. Mais dans quel cas une amniosynthèse est-elle proposée? Cet examen peut être indiqué dans 5 cas. Premièrement, si la maman a plus de 38 ans, car le risque d'anomalie des chromosomes augmente fortement. Deuxièmement, si toi ou ton partenaire êtes porteur d'une anomalie chromosomique ou atteint d'une pathologie génétique qui pourrait être transmise au bébé. Troisièmement, si l'un de vos enfants présente une anomalie des chromosomes ou une maladie génétique. Quatrièmement, si un problème est dépisté à l'échographie sur le fœtus, et ça quel que soit le moment de la grossesse. Et cinquièmement, si tes marqueurs sériques ou si ton test complémentaire DPNI montre un risque élevé de la trisomie 21. Pour tout ce qui est marqueurs sériques et DPNI, je te laisse aller regarder ma vidéo sur le dépistage de la trisomie 21 juste après celle-ci. Avant la réalisation de l'amniosynthèse, toi et ta moitié aurez un entretien avec un médecin qui répondra à toutes vos questions, qui vous informera des détails de cet examen et qui recueillera ou non votre accord, car la décision de le faire vous appartient. Si vous êtes d'accord, vous signerez une fiche de consentement. Voyons maintenant le déroulement de l'amniosynthèse. L'examen va durer en moyenne 10 minutes selon les étapes suivantes. Tu vas tout d'abord t'allonger sur le dos sur la table d'examen. Le médecin va réaliser une échographie afin de visualiser la position du fœtus et du placenta. Ce repérage lui permet de définir le meilleur endroit pour prélever du liquide sans blesser le fœtus. La peau de ton abdomen est entièrement désinfectée avec une solution antiseptique. Le médecin te demandera ensuite de rester la plus immobile possible
En se guidant grâce aux images échographiques, il va placer cette aiguille qui est longue et très fine dans le liquide amniotique à travers ta peau et la paroi de ton abdomen. Il va extraire dans une seringue environ 15 ml de liquide, ce qui correspond à 3 cuillères à soupe. Tu peux éventuellement ressentir un certain inconfort durant l'examen, mais ce n'est pas douloureux. Tout le long du prélèvement et juste après, le médecin vérifie par échographie que tout va bien pour ton fœtus. Mais quels sont les risques et les suites de l'amniosynthèse? Après l'amniosynthèse, tu vas rester quelques minutes sous surveillance médicale, puis vous pourrez rentrer. Il est préférable de te reposer pendant cette journée sans forcément rester alité. Durant quelques heures, il se peut que tu ressentes un tiraillement à l'endroit où l'aiguille a été introduite, mais ce phénomène est sans gravité. Par contre, dans les heures ou les jours qui suivent ton amniosynthèse, si jamais tu commences à avoir de la fièvre, des contractions utérines, des pertes vaginales anormales ou si tu as de fortes douleurs abdominales, là, il faut aller consulter en urgence. Les risques de l'amniosynthèse sont exceptionnels pour la future maman car ils sont inférieurs à 1 sur 10 000. Les risques de fausse couche dans les 2 semaines qui suivent l'amniosynthèse sont relativement faibles mais non négligeables, 0,5 à 1% des cas. Bien que très rares, les risques d'infection sont également possibles. Les résultats peuvent intervenir en 2 temps selon le type d'analyse réalisée. Pour tout ce qui est recherche d'anomalies chromosomiques, comme la trisomie 21, trisomie 18 et 13, les résultats sont disponibles en 3 jours. En revanche, l'analyse complète du cariotype peut prendre 2 à 3 semaines car elle demande la mise en culture de cellules. Dans tous les cas, ton médecin t'informera de tes résultats. En cas d'anomalie du fœtus, une discussion s'engage entre lui, toi et ton conjoint et vous demeurez libre de votre choix. Vous aurez 2 possibilités. La première, poursuivre ta grossesse, ou la deuxième, demander une interruption de grossesse comme le permet la loi. Ce choix est un choix extrêmement difficile et il doit être discuté au sein du couple. Dans tous les cas, il sera respecté et tous les professionnels qui vous entourent vous accompagneront. L'amniosynthèse fait partie des mots qu'on n'aime vraiment pas entendre durant une grossesse. Cet examen, mais surtout cette interminable attente des résultats, mettent les nerfs à rude épreuve. À toutes celles et ceux qui sont en train de traverser ça, je vous envoie sincèrement tout mon girl power. J'espère que cette vidéo t'a donné plus d'informations et si jamais tu as des questions ou si tu souhaites parler de ton amniosynthèse, n'hésite pas à échanger en commentaire. Sinon, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout, prends soin de toi.